l'heure avec Outremer Network et Albioma. Badam. Quenelle 275. Badam. Osons l'Outremer, comme chaque semaine, bien entendu. On rend hommage aux otages. Eh oui, gros big up à Thierry Doll, comme chaque mercredi. On est avec toi, toute ta famille et tous les gens qui le soutiennent. Hommage à Kant et l'homme qu'on appelle Daniel Dalin. Voilà, tous avec Thierry Doll, comme chaque mercredi soir. Comme chaque mercredi, on est ensemble jusqu'à 21h30 avec un très beau plateau. Ce soir, on va recevoir Isabelle Flandrina Adonis, gérante d'Isanaja Consulting. Elle sera accompagnée de Franck Lasserre de la Chambre des métiers de la Guadeloupe. Il y aura également Mohamedou Diallo, directeur de publication CIOMA. Il y aura également Leïla Bezas, fondatrice du site de conseil d'éco monpetitappart.com. On retrouvera également Mosaïque RH pour les postes à pourvoir aujourd'hui. Il y a du monde dans la boucle, hein. On va commencer rapidement. Allez, on perd pas de temps, on retrouve tout de suite Isabelle Flandrina Adonis, gérante d'Isanaja Consulting. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir à tous. Donc, petite rectification, nous sommes avec le président de l'association des maires de Guadeloupe, monsieur René Noël, qui nous rejoint, monsieur Lasserre étant défaillant. D'accord. Donc voilà, mais je pense que vous ne perdrez pas au change. C'est parfait. Isabelle et René Noël, bonjour, bienvenue dans cette émission. Alors Isabelle, ton concept marche du tonnerre. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'aventure Karukiara Séduction ? Parce que toi, c'est vraiment ce qu'on aime, c'est la Guadeloupe qu'on aime, les gens qui pleurnichent pas et débarquent à Nice et disent voilà, moi je veux parler de la Guadeloupe et ça fait un carton. Voilà, alors en fait, Daniel, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, vous nous avez déjà fait l'honneur de nous recevoir sur l'antenne au retour de la manifestation d'octobre 2012, donc la première édition. Et là, nous avons le plaisir de revenir, je dirais, en force, avec une délégation de la Guadeloupe encore plus importante, encore plus qualitative, avec un accueil encore plus chaleureux de la région PACA. Donc nous avons été reçus par diverses institutions, Chambre de commerce, Office du commerce de l'artisanat, la ville de Grasse où nous sortons du pôle PAS ce matin, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture demain, Comité régional du tourisme. Donc il s'agit de la deuxième édition. Voilà. Il s'agit de la deuxième édition des rencontres économiques de Nice. Oui. C'est quoi l'objectif de cette démarche cette année ? Alors, l'objectif est de renforcer les contacts que nous avons établis l'année dernière et surtout de pérenniser, de concrétiser les contacts qui ont été établis. Donc, nous avons un rapport beaucoup plus important avec le Pôle PAS, Parfum Arôme Senteur Saveur de Grasse, et avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Nice, avec lesquels nous pensons conclure un partenariat qui devrait être effectif courant 2014. Grâce au lieu de la formation de l'école du parfumage, c'est ça ? Absolument. Tu accompagnes combien d'entrepreneurs cette année ? Alors, nous avons avec nous divers chefs d'entreprise, sachant que parmi les élus, bien sûr, tous les élus sont des entrepreneurs, a priori. Donc, nous avons Cap Excellence, nous avons bien sûr l'île de Désirade, nous avons avec nous Mornalo, nous avons le CTIG, la Chambre de commerce. Ma question, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils viennent chercher, pourquoi ce déplacement à Nice, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Nice ou dans la région PACA et pourquoi ils remettent le couvert avec toi cette année ? Alors, il serait peut-être plus judicieux qu'à ce moment-là, je vous passe René Noël, qui Super. réexpliquera pourquoi il est venu et ce qu'il est venu chercher. Je pense que ça sera plus judicieux, donc je vais lui laisser la parole. Monsieur René Noël, bonjour. Allô ? Oui ? Bonjour. Bienvenue à l'antenne, merci d'être là dans Laisse parler les entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur cette deuxième édition économique à Nice ? Et qu'est-ce qui amène les chefs d'entreprise guadeloupéens à tisser des relations avec la région PACA ? Bon, d'abord, je vais vous répondre en deux temps. En ce qui me concerne, pour la commune de Désirade, et dans un deuxième temps pour les autres partenaires qui nous accompagnent. D'abord, il faut savoir que la Désirade aujourd'hui est impliquée dans le développement durable. C'est un choix que nous avons fait puisque nous avons été quelque peu reconnus en ce sens. Nous avons reçu donc l'agenda 21, ce qui est un signe, je dirais, fort pour compenser les actions que nous avons menées dans le triptyque gestion des déchets, c'est-à-dire l'environnement. Nous donnons la place à l'homme, mais également l'approche sociale et y compris l'approche sociétale. Donc, venir dans la région PACA
c'est pour nous une manière de nous rapprocher de ceux qui nous rassemblent et qui nous ressemblent, de manière à pouvoir profiter des expériences qui sont développées. C'est vrai que eux, ils sont à une grande échelle, mais nous, à notre petite échelle, voir ce qui est possible de faire avec les moyens qui sont les nôtres. D'accord, donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir du joint venture, c'est de partir à la rencontre de techniciens qui ont des expertises particulières. D'abord, la première démarche qui est la nôtre, c'est de voir comment un territoire qui ressemble beaucoup au nôtre, c'est-à-dire qui a la mer, qui a la montagne, qui a effectivement des entrepreneurs, des hommes, réussit. Et nous, comment nous qui avons les mêmes chances, c'est-à-dire la mer, la montagne et des hommes qui ont envie d'entreprendre et créer du développement à partir du développement durable également, quelles sont les voies et moyens que nous devrions mettre en place de manière à pouvoir créer ce développement qui est nécessaire, puisque le développement va créer donc l'emploi. Donc cette volonté de partager, de voir avec les autres les méthodes qui ont été utilisées, et je crois que ce sont des histoires riches d'enseignements que nous devrions pouvoir dupliquer chez nous. Alors en ce qui concerne la Guadeloupe elle-même, j'ai parlé de Désirade, maintenant je peux parler de la Guadeloupe. Je crois qu'il y a des expériences qui sont menées sur ce territoire qui font que nous sommes à l'écoute de ces expériences. Étant entendu, nous avons vu qu'un grand projet est en cours de développement aujourd'hui dans cette région sud de la France, et autour d'une intercommunalité, aujourd'hui une communauté d'agglomération qui porte carrément le territoire et qui crée un lien entre l'ensemble des acteurs, les entreprises et le politique. Alors, très concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Quel type d'entreprise trouve quel type de lien aujourd'hui avec votre opération? C'est-à-dire que ce qui est essentiel pour nous, c'est d'aller chercher l'information et établir des liens. Par exemple, tout à l'heure, nous vous avons dit que nous avons rencontré le pôle PAS, c'est-à-dire une structure qui est spécialisée dans toute la parfumerie et qui permet également de garder la suprématie de ce territoire dans ce domaine-là. Et là aussi, cette entreprise s'est positionnée dans des essences naturelles qui sont en compétition avec des essences synthétiques. Donc là, nous avons touché du doigt les méthodologies que met en place ce pôle de compétitivité. Et la question pour nous en tant que politique, moi je parle en tant que politique, c'est de voir comment nous pouvons nous inspirer de cette expérience qui est en cours de réussite. Comment nous pourrions mener cette expérience sur notre territoire pour créer ce que je vous disais tout à l'heure, du développement. Des synergies, très bien. On a avec nous Mohamedou Diallo. Non, on l'a toujours pas. Il est en train d'arriver. Si Sandès nous le passe. Oui. Alors, Mohamedou Diallo, est-ce que vous êtes là, directeur de publication CIO Mag? Oui, c'est ça. Bienvenue sur Antenne Tropique FM. Bonjour. Mohamedou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on est très heureux de t'avoir avec nous à l'antenne, puisque déjà, on va te proposer de te présenter à nos auditeurs, bien entendu, et puis parler de ton actualité. Très bien. Donc, je suis Mohamedou Diallo, directeur de la publication de CIO Magazine. Donc, c'est un magazine à vocation TIC, qui est édité en France et diffusé sur toute l'Afrique francophone. Alors, à vocation TIC, ça veut dire quoi pour les auditeurs qui sont novices, qui sont néophytes? Ça traite donc de tout ce qui est économie numérique et donc tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Merci. Alors, Mohamedou, tu es à l'antenne avec Isabelle Flandrina et Monsieur René Noël, Enchanté. qui sont actuellement basés à Nice et donc qui accompagnent en ce moment une délégation d'entrepreneurs guadeloupéens à Nice. Mohamedou, qu'est-ce qui se passe avec CIO Mag en ce moment? CIO Mag, fidèle à sa réputation, donc prépare le 10 octobre un événement important qui va réunir à Paris plusieurs acteurs spécialisés donc dans l'économie numérique en général. Donc c'est une conférence qui va se tenir donc ce jour-là au Palais de Chaillot sur le thème des nouveaux mécanismes de financement de l'innovation numérique en Afrique. Et ça intéresse les entreprises françaises qui souhaitent exporter ou aller trouver des partenaires en Afrique pour échanger sur les nouvelles technologies de l'information. Et quand on sait aujourd'hui que l'Afrique est très sensible à toutes ces questions liées donc aux nouvelles technologies de l'information pour son développement. Alors, question, parce que moi j'ai vu ton parcours et j'ai vu l'évolution de tes forums. Toi qui fais le tour régulièrement en Afrique,
avec des forums de très très grande qualité. Je t'ai vu la dernière fois, je crois que c'était à la Bibliothèque nationale de France. Tout à fait. Là, tu débarques au théâtre de Chaillot avec Fleur Pellerin. C'est ça. Ça monte en gamme, tu as tout le SIGREF derrière toi. Est-ce que ça veut dire que en Europe, on commence à comprendre que l'Afrique, il y a du développement au niveau des NTIC qui serait bon de s'en occuper? Oui, je pense que les gens ont commencé à prendre conscience de cet état de fait que l'Afrique est un vaste territoire, environ 1 milliard d'habitants, où les nouvelles technologies de l'information connaissent un développement formidable. C'est le continent qui a connu ces derniers temps le taux de croissance le plus élevé en termes de pénétration des nouvelles technologies de l'information. Et je pense que les grandes entreprises comme Orange, les entreprises françaises spécialisées dans les nouvelles technologies de l'information connaissent ces enjeux. Je prends l'exemple d'Orange qui est aujourd'hui présent dans une quinzaine de pays africains, et puis d'autres entreprises qui commencent à s'intéresser au continent, notamment tout ce qui est PME, PMI, qui souhaitent justement aller profiter de ce développement de l'Afrique pour apporter donc des solutions innovantes. Alors on va creuser ça tout à l'heure. Isabelle, Oui. qu'est-ce qu'il y a d'actualité en ce moment donc sur ce forum de Nice? Quelle est la programmation? Je crois que ça finit demain ou après-demain. Exact. Ça finit demain soir. Donc, nous sommes demain matin au Conseil régional, demain après-midi Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, et une apothéose demain soir avec une conférence de Jean-Claude Beaujour, avocat international. On salue le vice-président, qu'on salue tous d'ailleurs, le vice-président d'Outre-mer Network. Tout à fait. Et Gérard Berry, ex-directeur du Conservatoire du Littoral et président de l'association Verte Vallée. Et donc, j'en profite pour annoncer la prochaine participation de la Guadeloupe à la Foire internationale de Nice. Donc, pour la première fois, la Foire internationale de Nice va accueillir la Guadeloupe. Et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à s'inscrire, s'ils souhaitent avoir un stand et participer à cette belle aventure qui aura lieu du 8 au 17 mars. Ils peuvent envoyer des demandes à isanaja.consulting@orange.fr. Tu peux redire l'adresse mail avant la pub là? isanaja.consulting@orange.fr. On revient très vite avec Outre-mer Network, comme chaque mercredi sur l'antenne de Tropic FM. À nos côtés, Mohamedou Diallo, directeur de publication CIO Mag. Il y a également Isabelle Flandrina Adonis, gérante d'Isanaja Consulting, accompagnée de René Noël, président de l'association des maires de Guadeloupe. On revient très vite sur Tropic. Nos Outre-mer ont des talents avec Outre-mer Network et Albioma. On s'enflamme, on va la refaire. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outre-mer Network et Albioma. J'avais envie de crâner, te montrer un peu tous les jingles qu'il y avait Ouais, pour toi. tu nous mets un double jingle pour t'attraper, c'est bien. Avec nous ce soir, avec Outre-mer Network, Isabelle Flandrina Adonis, gérante d'Isanaja Consulting. Elle est accompagnée de René Noël, le président de l'association des maires de Guadeloupe. On retrouve également Mohamedou Diallo, directeur de publication au CIO Mag. Et à l'instant, qui nous rejoint, c'est Leïla Bezaz, fondatrice du site de conseil déco-monpetitappart.com. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Tropic FM. Merci. Laïla, bonjour. Alors, on va juste te demander de te présenter à nos auditeurs qui sont déjà en ligne, et puis on va libérer après Isabelle Flandrina et René Noël. Laïla, tu es la gérante de monpetitappart.com, c'est ça? Tout à fait. J'ai fondé mon petit appart il y a 5 ans de cela, et mon petit appart est à la fois une agence de décoration et d'aménagement pour petits espaces, mais aussi un site internet qui prodigue moult conseils pour bien vivre dans des petits appartements. Ah, impeccable. C'est un site dédié aux Parisiens, c'est aux Parisiennes. Oui, c'est essentiellement dédié aux Parisiens, compte tenu de l'immobilier de cette région, mais pas uniquement, puisqu'on a ouvert une agence à Grenoble pour pouvoir répondre aux besoins des appartements de stations de ski, qui sont aussi minimalistes et bien à optimiser. Super, on revient tout de suite avec toi, ne t'inquiète pas. Isabelle Flandrina, Oui. voilà, donc la session se termine demain. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations nécessaires sur ta boîte de conseils, d'accompagnement, et puis tout ce qui se passe en région PACA pour suivre ça de très très près à l'avenir? Donc, sur le site www.isanaja.com. Donc, Isanaja, c'est ISANAJA. Super.
Donc c'est le même. Et je voudrais juste faire un petit coucou à une compatriote qui participe au salon du mariage. C'est une jeune chef d'entreprise qui participe au salon du mariage au Carrousel du Louvre. C'est l'une des seules Antillaises, à ma connaissance, à faire ce salon. Elle a beaucoup travaillé pour y participer, et je souhaiterais que tous les Parisiens, pas seulement les ultramarins, mais tous les Parisiens qui sont disponibles ce week-end, puissent lui rendre visite et voir toutes les belles choses qu'elle fait et toutes les prestations. Quel est son nom, Isabelle? Alors, elle s'appelle Axel Saint-Silly, donc c'est l'entreprise Axel Saint-Silly Design. Et je tiens à lui tirer un grand coup de chapeau. Très bien. Ben écoute, tu nous mets en relation avec elle après ça, et puis on la passera à l'antenne, un de ces quatre. Il n'y a pas de souci. Super. À très bientôt, et bonne fin de parcours à Nice, là. Absolument. Bonjour Esposi. Merci à Isabelle, merci à Renoël également. À bientôt Isabelle. Au revoir. Alors Leïla Bezaz, on revient avec monpetitappart.com parce que c'est une super aventure, ça. Oui, c'est une aventure qui est loin d'être finie, mais qui est déjà bien entamée et très sympa. Alors moi je t'ai connu sur un concours, le concours Power Starter de Cyberel, les femmes du web. Voilà, j'ai été dernière lauréate la lauréate de la dernière session. Power Starter, c'est un concours de création d'entreprises destiné aux femmes, soit issues de minorités ou de quartiers difficiles ou d'outre-mer. C'est un super concours qui permet de bénéficier de tout l'appui du réseau Cyberel et de faire démarrer son entreprise dans de très très bonnes conditions. Et j'ai eu la chance d'être lauréate justement. Et d'ailleurs, je suis ravie de passer aujourd'hui puisque la session 2013 de Power Starter va débuter d'ici 2 semaines. Donc, Voilà, tu fais bien de nous l'annoncer. On l'attendait. Exactement. Donc l'ouverture des candidatures débute mi-octobre jusqu'en décembre 2013. Est-ce que tu veux que j'explique la façon dont se déroulera la sélection? Alors, très vite, en 2 minutes, et puis on réinvitera Valérie Daguin à l'antenne, la présidente de Cyberel, t'inquiète pas. Par contre, moi j'aimerais bien que tu dises aux auditrices qui pourraient écouter, comment toi t'as vécu le concours, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, ta boîte en est où aujourd'hui, comment ça se développe? Alors, lorsque j'ai vu le concours, lorsque j'ai vu les partenariats, les partenaires étaient notamment le ministère de l'intégration. Enfin, je me suis tout de suite sentie un peu intimidée. Je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut le faire? Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai envoyé un dossier de candidature qui a été présélectionné. J'ai passé un oral à une 20aine de personnes, très 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 éprouvant. Mais au final, c'est une super expérience, d'une part, qui permet de structurer son projet. Avant de déposer un dossier, on s'assure que le projet de création d'entreprise est bien carré. Donc ça, c'est déjà un premier grand intérêt. L'oral permet c'est un peu l'épreuve du feu, avec des questions plus ou moins compliquées à répondre, plus ou moins pièges, mais qui permettent de valider aussi la faisabilité du projet. Et puis j'ai eu la chance d'être lauréate. Ça m'a apporté quelques dotations, du coaching, un téléphone pour la petite anecdote. Mais surtout, j'ai bénéficié. Oui, parce que Orange est partenaire. Ouais. Voilà, exactement. Orange et sera partenaire aussi cette fois-là. Et t'en es où de ton développement aujourd'hui avec ta boîte, monpetitappart.com là? Alors, le développement se passe super bien. On vient d'ouvrir une boutique bureau dans le 17e à Paris. Donc on a désormais pignon sur rue. Le chiffre d'affaires a doublé par rapport à l'année dernière. Et c'est quoi le principe? Explique bien aux auditeurs parce que ce soit concret là. Le principe, c'est lorsque on habite dans un petit espace, on ne sait pas toujours comment optimiser ses mètres carrés. C'est là que mon petit appart intervient. Soit à travers le site internet qui rassemble un millier de fiches conseils plus concrètes comme comment organiser son dressing, jusqu'à des thèmes plus légers comme comment faire une décoration scandinave lorsque j'ai un petit appartement. Donc ce sont des conseils très pratiques. Mais pour aller plus loin, on propose aussi des services de conseils à domicile. On passe 2 heures à concrètement trouver les solutions pour bien aménager son petit espace, pour savoir comment le décorer de sorte à ne pas non plus l'alourdir. D'accord, donc c'est un designer en ligne
Et donc, moi, j'ai des petites mensurations. Voilà, j'ai pas beaucoup de place pour mettre un canapé, par exemple. Donc, toi, tu es capable de trouver un listing de meubles qui correspondent à... Tout à fait. Alors, mais justement, c'est la deuxième activité que j'ai, qui est un moteur de recherche pour meubles. Donc, c'est Le Bon Meuble qui permet sur Internet de trouver le meuble qui convient aux critères que l'on a. Donc, typiquement, dans un petit appartement, on a toujours un problème pour le canapé. On aimerait avoir des canapés immenses, mais on n'a pas toujours l'espace disponible pour. Donc, sur Le Bon Meuble, on rentre c'est le critère, c'est dimensions, on rentre les dimensions, et le site va vous renvoyer tous les canapés qui correspondent à ces critères-là. Libre après à vous de les acheter sur les sites qui les vendent. Donc, il y a 120 enseignes, 150 000 meubles à ce jour. Et c'est ce projet-là qui a été lauréat. Super. On est avec Mohamedou Diallo, qui est bien sage. Mohamedou Diallo, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'il y aura sur ce fameux forum Haïti sur l'Afrique? Sur ce fameux forum d'Haïti, donc nous avons pas mal de représentants, donc des ministres, le ministre de Côte d'Ivoire, Bruno Koné, qui est en charge des technologies de l'information et de la communication. Nous avons Thierry Mungala, qui est le ministre des Postes et des Télécommunications du Congo. Nous avons des personnalités françaises, notamment Fleur Pellerin. Et puis, nous sommes également accompagnés par la Chambre de commerce de Paris, qui sera représentée par un élu qui s'occupe des questions liées à l'international. Et nous avons des partenaires comme le cabinet Bearing Point, comme BPI France, et puis d'autres partenaires de la presse, comme Géopolitique africaine, Édition Multimédia, et des partenaires comme l'IDAT. Alors, au-delà des institutionnels, comme je sais que tu es quand même quelqu'un qui met en réseau, qui fait des choses très 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 pragmatiques, est-ce qu'il y a des rencontres entre les chefs d'entreprise qui souhaitent s'implanter en Afrique? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique avec UbiFrance ou la COFAS? Est-ce qu'il y a des groupements d'entrepreneurs africains qui viennent trouver de l'expertise ou vice-versa? Comment ça va se passer exactement? Tout à fait. Nous avons, donc, à regarder le programme, donc, nous avons proposé à des chefs d'entreprise françaises qui souhaitent s'implanter en Afrique la possibilité d'apporter des témoignages et de faire des rencontres B2B à cette occasion-là. Comme vous le savez, il y a pas mal de projets structurants aujourd'hui qui se dessinent un peu partout en Afrique, notamment avec l'arrivée de la fibre optique et d'autres projets d'envergure comme la 3G, où la population est vraiment demandeuse de ces solutions innovantes. Et par là, donc, il y a des entreprises françaises qui se positionnent clairement comme des grandes entreprises, comme des petites entreprises à la fois. Et voilà, nous allons favoriser donc ces rencontres B2B. Et au-delà de ça, donc l'autre point que je voulais souligner, au-delà donc de cette rencontre de Paris, nous sommes à l'origine de la création de plusieurs clubs qui réunissent donc des directeurs informatiques dans les pays africains, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie. Et d'ailleurs, je crois que ton forum est le fédérateur des plus grosses DSI africaines. Exactement. Donc nous sommes à l'origine de la création du première rencontre qui a fédéré plus de 300 directeurs informatiques venus d'une quinzaine de pays différents. C'était au Maroc en 2006. Et depuis lors, donc nous avions pu constater qu'il y avait dans ce maillage quelque chose qui manquait, c'est-à-dire au niveau local, il n'y avait pas des réseaux structurés au niveau des pays. Et donc ce qu'on a pu créer, donc notamment au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et puis dans une dizaine de pays africains. Et à côté de ça, il manquait quelque chose également, c'était avoir un support de communication qui permette à ces directeurs informatiques d'échanger entre eux, d'avoir la bonne information au bon moment. Très bien. Alors Mohamedou, avant de nous quitter, est-ce que tu peux repréciser où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations pour les passionnés d'IT qui souhaiteraient retrouver un peu l'ambiance et l'énergie des DSI africaines et tout le potentiel, bien sûr, du développement de l'IT en Afrique? Ça se passe au théâtre de Chaillot. Quel jour? Ça se passe le 10 octobre au Palais de Chaillot. Et donc, le thème central, c'est les nouveaux mécanismes de financement de l'export pour les sociétés qui sont innovantes. On retrouve ça sur quel site? Le site internet, c'est www.ciomag-event.com. Merci Mohamedou, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. On est avec Alexandre, non, je crois. Alexandre Engel Van O de Mosaïque RH qui nous a rejoint normalement. Alexandre?
Allô, allô. Oui, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Alexandre, merci à Mosaïque RH. Alors, on va faire très court parce qu'on a très peu de temps. Oui, Est-ce qu'en 2 minutes, c'est possible d'avoir quelques offres de poste à pourvoir? Alors oui, donc actuellement, Mosaïque RH, nous avons 2 grosses actualités. Alors la première est que nous allons organiser donc un événement qui s'intitule Mosaïque Stage, qui va arriver dans bientôt un mois. Le but de cet événement est de pouvoir faire rencontrer les étudiants en recherche de stage et des entreprises qui aujourd'hui, en témoignant leur confiance à Mosaïque RH, participent à un de nos événements et rencontrent donc ces étudiants qui vont être préparés par toute l'équipe. Ça aura lieu quand? Elle aura lieu donc en mi-novembre. D'accord, donc les CV sont envoyés dès maintenant? Voilà, donc les candidats peuvent postuler dès à présent sur notre site internet, www.mosaïquerh.com. Les offres vont arriver petit à petit et pour atteindre un point important d'ici quelques semaines. Super. D'autres offres? Alors d'autres offres, donc nous avons des offres également en emploi, donc nous travaillons aujourd'hui avec le groupe SNCF et avec le groupe Casino, donc nous recherchons des ingénieurs, un génie civil, des génies aussi dans le domaine thermique, énergétique, et pour le groupe Casino, donc des directeurs de magasins, des commerciaux, de nombreux postes sont à pourvoir donc en Ile-de-France. Super, où est-ce qu'on retrouve toutes ces infos? Alors toutes ces infos, on peut les retrouver donc sur notre site www.mosaïquerh.com dans l'espace candidat et il y a une rubrique emploi. Eh ben, Alexandre, je te remercie. Il fallait faire la performance en moins de 2 minutes. Il a assuré. Ouais. Et merci à Mosaïque RH. On fait une grosse bise à Estelle. Il n'y a pas de souci. À bientôt, merci Alexandre. Leïla, on finit avec toi. Monpetitappart.com, où est-ce qu'on retrouve toutes les infos? Sur monpetitappart.com. Exactement, et le bon meuble également. J'ai déjà regardé le site. Moi, je suis au taquet, Leïla, sur cette histoire. Là, je vais voilà, très vite. T'as déjà un client. Oh, super. Bon, mais écoute, c'est génial. On se retrouve demain sur le jeudi de la stratégie. Exactement, surtout demain. Je fais un petit coucou à tous mes clients qui viennent des Antilles. Il faut savoir que c'est une partie importante de ma clientèle, tous ces amis antillais qui se retrouvent à Paris dans un appartement minuscule et qui désespèrent. Donc vous avez un petit appartement, un petit espace, faut avoir le réflexe monappart.com. Monpetitappart.com, et franchement, allez regarder les photos, ça donne vraiment envie, c'est vraiment très très beau. C'est super. Tu vas déménager, toi. Ah non, je déménage pas justement. Là, du coup, Leïla ça y est, je suis de nouveau amoureux de mon appart, j'ai envie de faire des choses. Super. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, Daniel. Comme chaque mercredi, une belle émission avec des gens qui bougent. Osons l'outre-mer. Osons l'outre-mer, c'est parfait. En plus, quand le PSG gagne 3-0, alors là. Non, faut pas me dire ça. C'est que, au-dessus, c'est le soleil. C'est exactement ça. En tout cas, on te retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Nos outre-mer ont des talents. On part sur quoi la semaine prochaine? C'est bien ça? Nos outre-mer ont des talents, ouais. D'accord. On va essayer d'avoir Marcel Ravin pour la semaine prochaine à l'antenne. S'il n'est pas trop occupé. D'accord. Entre 2 sushis à cuisiner au Black Bay. Qu'est-ce que je voulais te dire? Comme d'habitude, on rend encore une fois hommage aux otages, bien évidemment. Et on pense très très fort à eux, surtout quand on connaît le contexte géopolitique en ce moment. Donc grosse force aux otages et à Thierry Doll, bien sûr.